Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous présente aujourd'hui une vidéo pour célébrer en fait ensemble avec le Tarot de Marseille le solstice d'hiver 2022, donc qui a lieu le 21 décembre 2022, qui signifie également l'entrée du zodiaque dans le signe du Capricorne. Voilà, un signe cardinal. Donc je trouve que c'est important de se donner un rendez-vous 4 fois par an, effectivement, au moment de ces dates charnières, cardinales, donc, qui correspondent aux 4 saisons principales. Le bélier au printemps, le cancer en été, la balance en automne et le capricorne en hiver. C'est important aussi pour moi de faire cette vidéo, donc je fais toujours des échos entre les différents solstices. Il y a le solstice d'été le 21 juin, avec l'entrée du zodiaque dans le signe du cancer, et puis donc en écho on a le solstice d'hiver, donc le moment où la lumière est la plus haute en été, puis elle commence finalement à redescendre, et puis là où le moment la lumière est la plus basse au solstice d'hiver, mais c'est aussi le moment où elle va commencer à remonter. Donc il y a vraiment des analogies à faire, et il me semble que c'est important de se projeter non seulement dans l'énergie du moment, c'est ce que je vais faire là en demandant des conseils au tarot, mais aussi sur une perspective justement de cette évolution d'un solstice à l'autre, ou d'un équinoxe à l'autre quand il s'agit donc du printemps et de l'automne. Donc c'est important peut-être aussi pour vous, si vous avez regardé ma vidéo du solstice d'été il y a 6 mois, de voir tout ce que le tarot vous conseillait, quelles étaient les perspectives possibles, évolutives et ainsi de suite pour votre vie, de voir si ça a résonné, si ça a donné, comment dire, des choses positives qui étaient en écho avec votre vie, et comment maintenant aussi vous allez évoluer avec l'énergie du solstice d'hiver et le tirage que je vais vous proposer. Alors j'ai envie de faire 2 choses. D'abord, pour moi ce qui est important, c'est de faire le bilan de cette année 2022, parce que le solstice d'hiver c'est vraiment pratiquement la fin de l'année, à 10 jours près. Moi je tourne cette vidéo vraiment juste avant le solstice, mais vous la verrez sans doute en fin d'année, justement au moment où on va clore 2022. Et ensuite je vous proposerai, donc là je vais faire un tirage général et je vais vous expliquer comment pour ce bilan de 2022, et ensuite je vais vous proposer 2 tirages, donc comme j'ai l'habitude de faire, différents, plus précis sur le potentiel d'évolution pour 2023 et donc sur les 6 mois à venir, non seulement pour 2023 mais vraiment jusqu'au solstice d'été. Mais là d'abord j'avais envie de parler avec le tarot, et donc de vous dire ce que le tarot me dit concernant le bilan de 2022, puisque si vous avez suivi mes vidéos de mois en mois, j'ai tiré 12 cartes, évidemment correspondant aux 12 mois de l'année. Et si on fait un petit calcul très simple, il y a 22 arcanes majeurs dans le tarot de Marseille, parce que je tire le tarot avec uniquement les arcanes majeurs, donc il reste 10 cartes. Alors il y a, on pourrait dire, un bilan on, un bilan off en fait. Il y a un bilan, disons que de mois en mois, j'ai fait un tirage précis sur les arcanes qui ont été tirés. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le potentiel d'action et d'évolution connu, conscient, que nous avons pu vivre, que vous avez pu vivre aussi si vous avez écouté mes vidéos et tiré un bénéfice en fait des conseils et des messages du tarot. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, l'aspect plus caché. Vous savez, il y a toujours le conscient et le non-conscient. Donc là aussi où nous devons continuer à cheminer sans être forcément encore très à l'aise avec ces énergies, ces qualités que nous souhaiterons développer, d'après ce que nous dira le tarot. Donc à partir des 10 arcanes qui n'ont pas été tirées, il y a comme là encore quelque chose d'un peu caché, de peut-être pas clair, mais en tout cas qui nous demande à être encore finalement travaillé, enfin mis en chemin, j'aime mieux dire chemin d'évolution et de transformation. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous voir, et c'est pourquoi vous dire, et c'est pourquoi j'ai tiré ici les 10 cartes qui n'ont pas été tirées. Donc c'est en fait un petit peu, j'ai envie de dire, la face moins claire ou cachée de ce chemin d'évolution des 12 mois de l'année 2022. Alors, juste pour résumer brièvement, si vous avez envie de revoir les vidéos, les tirages que vous avez fait pour ce bilan de 2022, c'est tout à fait judicieux, mais c'est vrai que je vais résumer brièvement les arcanes qui ont été tirés. Il y a eu des
Il y a eu des arcanes quand même forts en termes de transformation. Déjà, on a commencé avec Mise en Dieu en janvier. Il y a eu aussi l'arcane 13 au mois d'octobre. Il y avait la carte du jugement au mois d'août, la justice à la fin. Donc voilà, arcane 13 et Maison Dieu sont vraiment des cartes très puissantes de transformation et de quelque chose qui a été inévitable dans le fait d'abandonner et de lâcher, voire parfois de rompre, de quitter, de casser, et de manière aussi très imprévisible avec la Maison Dieu, pour cheminer, pour évoluer vers une version plus consciente, plus droite, plus lumineuse de nous-mêmes. Il y avait aussi des cartes qui avaient beaucoup de feu, hein. Il y avait la force, il y avait le chariot, il y avait le mat avec cette notion de prise de risque et d'énergie, et d'aller de l'avant, et de se libérer aussi. Avec l'étoile, on avait, et aussi la justice, cette notion très importante de trouver sa place dans le monde, de s'aimer soi-même, de se sentir libre, et justice. Donc c'est la dernière carte de l'année, on est encore d'ailleurs au mois de décembre dans cette énergie-là, de se faire justice soi-même, d'être juste par rapport à ses valeurs, de s'aimer soi-même, et donc de pouvoir agir en fonction de soi et non pas en fonction de l'autre, en sachant dire oui, dire non. Voilà, il y avait la carte de l'amoureux qui a été sortie parce que nos relations humaines et sentimentales ont été pas mal en fait éprouvées cette année, hein, d'après bien sûr ce tirage du tarot, et probablement aussi dans nos existences. Voilà, est-ce que j'ai oublié encore des cartes? Oui, certainement, mais en fait c'était déjà vraiment cette notion de transformation. Et donc avec l'arcane 13, ah oui, la papesse, il y avait le couple pape-papesse, voilà, ça c'est très intéressant, un couple qui est dans le tarot, donc nous parle vraiment de spiritualité et de transmission avec le pape, donc d'interaction et de communication, hein, donc il fait aussi écho avec la carte de l'amoureux, qui est aussi une carte relationnelle. Et puis avec la papesse, plus de venir, bien sûr, à l'intérieur, écouter le silence, la voix, je veux dire la source divine, et cet espace de paix, en fait, intérieur. Parce qu'à côté de ça, il y avait des remous quand même assez importants au moment des éclipses, avec notamment Arcane 13 qui nous demandait de lâcher en fait des comportements, des pensées, des relations, des façons d'être en relation qui étaient sombres en fait, hein. Avec Arcane 13, il faut faucher le sombre pour aller vers le lumineux, et puis aussi apprendre à perdre, hein, et à abandonner certaines choses, certaines habitudes, certaines pensées, et des fois certains objets, ou en tout cas des fois certaines relations également. Alors les cartes cachées, les cartes non tirées sont très belles, parce qu'en fait c'est un petit peu déjà la perspective pour 2023, c'est ce que moi je ressens et que je lis, et pour ces 6 mois jusqu'au solstice d'été. Et ce qui est très beau, c'est que, je vais vous montrer donc le tirage, hein, j'ai fait une photo du tirage, donc je vous la montre. Et donc, dans ce tirage, il y a l'alpha et l'oméga, hein, il y a le battleur et le monde, donc le début du chemin du tarot et la fin. Donc l'idée d'un nouveau cycle, bien évidemment, ça c'est clair, mais avec l'idée d'un accomplissement, d'un épanouissement en fait au bout de ce cycle, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un cheminement qui va nous permettre d'aller vers l'épanouissement, l'accomplissement, l'harmonie de qui nous sommes, chacune, chacun en nous-mêmes dans notre monde, pour créer le monde qui nous ressemble, la vie qui nous ressemble. Et dans les 4 domaines principaux de l'existence, hein. Donc ça c'est très intéressant. Il y a dans ce tirage 2 autres couples qui sont très intéressants, c'est donc un autre couple, c'est le couple donc du lune-soleil, voilà, les luminaires. Lune-soleil, donc c'est le yin, le yang, le féminin, le masculin, c'est aussi le conscient avec le soleil, le non-conscient avec la lune, l'action, l'intuition. La lune, c'est aussi donc l'intuition, mais attention à ne pas partir dans le fantasme, hein, donc rester toujours en lien avec notre intuition, mais aussi avec la réalité des choses, hein, qui des fois, nos rêves ne peuvent pas tous se réaliser. Il y a des rêves qui sont tout à fait réalisables, mais d'autres non. Et en tout cas, avec le soleil, il y a l'idée vraiment d'un grand bonheur, d'une belle réussite, évidemment lumineuse, et notamment dans le cadre de partenariats, de relations, voire donc de couples aussi, hein. Donc ça c'est très intéressant de voir qu'il y a aussi cette invitation du tarot, nous dit-il, pour réunir ces 2 principes et aller vers, en plus le soleil est juste à côté du monde, aller vers cet épanouissement de qui nous sommes
qui nous sommes à partir de cet équilibre des polarités et surtout de cette luminosité solaire de l'arcane 19 du soleil qui parle aussi de bonheur, de réussite et d'amour dans la relation, notamment amoureuse. On a un autre couple aussi, oui, quelque part c'est un couple aussi parce que ce sont deux anges, c'est Tempérance et Diable qui se suivent dans le tarot. Et c'est intéressant parce que cela veut dire que nous avons besoin encore et encore, en tant qu'humains, ce sont deux cartes qui ne sont pas humaines, ce sont des anges. En plus le diable est très hybride comme personnage, un peu monstrueux, mais des cartes qui nous disent de à la fois faire attention et en même temps là aussi d'équilibrer, d'intégrer la partie angélique qui est quand même vraiment tout à fait présente en nous et notre relation aussi au monde, aussi des anges, des êtres invisibles, des êtres d'amour qui ne sont pas forcément incarnés mais qui sont bien présents aussi et auxquels nous pouvons nous relier. Et cette partie beaucoup plus diabolique, diablotine, monstrueuse, animale du diable. Donc de bien, et puis alors j'aime beaucoup quand je mets à côté ces deux arcanes, me rappeler de cette citation qui veut faire l'ange fait la bête, c'est-à-dire attention en tant qu'humain à avoir le courage de regarder en conscience, parce que le diable est une carte de conscience, précisément cette partie bête, bestiale, qui est en nous, qui est la partie pulsionnelle, l'avidité, la possession, la peur, les croyances fausse, bon voilà, beaucoup l'attachement, la peur donc de perdre, etc. Et de ne pas effectivement se voiler la face en pensant que nous sommes sur un chemin de lumière guidé par des anges, ce que je viens de dire et qui est juste, mais qui n'est pas totalement non plus le reflet de la réalité. Nous sommes incarnés et nous avons cette nature finalement bifide, qui n'est pas toujours confortable, à la fois animale et puis aussi bien sûr plus lumineuse et divine. Donc c'est important d'intégrer aussi ces deux principes et d'en faire quelque chose qui soit lumineux, beau, conscient, joyeux aussi et bien sûr de s'élever le plus possible, mais aussi de pouvoir en rire. Le diable rit, c'est de pouvoir rire aussi parfois de nos peurs, de nos petitesses, parce que si nous nous relions à cette force plus angélique et divine, nous savons bien, nous sentons bien qu'il y a vraiment un espace de paix, de joie, d'amour tout à fait immense et magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y a cette notion temporelle aussi qui est très importante. Déjà, parce que j'ai parlé d'un cycle, donc il y a un début et une fin. Bon, comme vous le savez, ça finit jamais vraiment, mais en tout cas, c'est un cycle qui va avoir un aboutissement lumineux avec le monde, mais qui va demander du temps. Parce qu'on a ici l'ermite au milieu, qui représente aussi le temps et Saturne, et du temps aussi avec l'empereur qui parle de maîtrise sur la matière. C'est-à-dire que les projets que nous avons envie ou besoin ou que nous passionnément nous souhaitons mettre en place, créer dans la matière, vont prendre du temps et vont nécessiter peut-être de faire un bilan avec voilà, cet arcane ici de l'ermite juste au-dessus de la lune qui demande quand même une introspection, au centre en plus du tirage, une introspection. Justement, peut-être pour aller voir le diable et l'ange, comment ça se goupille, et nos polarités yin et yang, entre autres. Mais voilà, d'aller faire un bilan, là encore, c'est vrai que quand je vous parle, nous sommes au moment du bilan, donc il est temps de le faire, fin d'année, mais aussi d'aller voir les parties non conscientes. C'est ce que je fais avec ce tirage, finalement, en partie. En tout cas, c'est la proposition que j'avais envie de faire et que je vous propose, pour précisément bâtir sur du solide, bâtir sur du long terme, parce que Saturne, l'ermite, donc, parle aussi de cela. Donc de bien écouter à l'intérieur, de pas s'emballer. En fait, il n'y a pas d'énergie de s'emballer en fait dans ce tirage, quelque chose d'un peu plus calme, j'ai l'impression, et du coup qui va faire du bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi roue de fortune et pendu bien sûr dit c'est pas le moment d'agir, il vaut mieux voir les choses sous un autre angle, prendre le temps de méditer, de réfléchir avant d'agir, voilà, de patienter. Et roue de fortune aussi d'une certaine manière, puisque roue de fortune parle de l'arrêt, ça peut être l'arrêt à un moment donné, un blocage au niveau du mouvement de la vie ou de la destinée, mais en tout cas aussi le fait qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il y a des moments où la loi des cycles nous dit que voilà, c'est peut-être pas le moment de faire ceci ou de s'engager, ou en tout cas de prendre le temps et de lâcher prise un peu sur ce qu'on ne maîtrise pas et aussi de faire confiance. Donc voilà, il y a cette notion-là temporelle qui est très importante et puis vraiment toujours c'est immense dans le tarot et puis c'est immense, j'ai envie de dire, dans la vie. Moi qui pratique le yoga, c'est quelque chose que je
j'intègre depuis 20 ans et que je continue à essayer de vraiment intégrer totalement de cet équilibre des polarités qui est aussi un art de gérer nos déséquilibres en fait, hein, l'équilibre parfait n'existant pas. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là, mais je trouve ça très beau et très équilibré et courageux et lumineux. Donc voilà, je trouve que la perspective là pour ces 6 mois à venir est tout à fait joyeuse en fait, avec un autre tempo, sans doute, un autre rythme, quelque chose de plus doux et qui se termine avec beaucoup de lumière. La lumière de la lune étant bien sûr moins éclairante, moins rayonnante que celle du soleil, mais n'en est pas moins aussi subtile, hein, parce que c'est ce qui permet aussi d'aller écouter notre intériorité, notre sensibilité, notre douceur, hein, et toutes ces parties non conscientes qu'il est difficile d'aller contacter en direct. Donc voilà pour ces perspectives. J'ai aussi tiré la carte d'un autre oracle et c'est l'arcane 16, donc on pourrait l'assimiler à la maison Dieu, mais c'est quand même autre chose, hein. Je vais vous montrer cette carte, la naissance de l'homme liberté. Et c'est une très belle carte qui parle de naissance, donc c'est vrai que bon, c'est un peu logique, avec un nouveau cycle, une nouvelle année, c'est une nouvelle naissance, hein. C'est comme le jour de notre anniversaire, chaque année, quelque part, nous renaissons, hein, nous naissons de nouveau. Mais là, l'homme liberté, donc on voit bien qu'il y a une transformation qui est encore demandée, qui a déjà été mise évidemment à l'œuvre, hein, surtout avec l'arcane 13, oui, puis l'arcane de la maison Dieu l'année dernière. Mais voilà, c'est de trouver aussi cette liberté intérieure, hein, qui est une liberté inconditionnelle, qui ne dépend pas des conditions extérieures, et c'est la plus difficile bien sûr à obtenir. Donc on avait cette notion avec le mat et l'étoile, hein, cette année, donc c'est encore d'aller, et avec l'arcane de la maison Dieu aussi, hein, de libérer quelque chose pour se sentir libre, hein, pour se sentir, donc là, l'homme liberté, pour sentir que nous incarnons chacune et chacun notre propre liberté, hein, qui est une liberté qui ne va pas être revancharde ou revendicatrice, ou qui ne va pas être, comment dire, justement égotique dans le fait de, du coup, prendre trop de place et la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre, etc. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, hein, qui fait que si chacun se sent libre à l'intérieur, n'a pas besoin de revendiquer finalement ni sa place, ni la peur de perdre sa place, ni ses possessions, ni ses grandes valeurs libres, etc. C'est quelque chose finalement très 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 intérieur. Donc je pense que c'est aussi dans ce sens-là qu'il sera important de cheminer. Alors je vais vous proposer 2 tirages avec 2 choix comme j'ai mon habitude. Le premier choix, c'est la petite étoile en céramique remplie d'étoiles dorées, qui fait donc écho à l'astrologie qui est très importante pour moi. Et le deuxième tirage, c'est le petit cœur en cristal de roche. Donc voilà, très important parce que j'aime beaucoup les pierres et les cœurs. Et c'est donc aussi l'énergie d'amour qui est très très importante, et tout particulièrement que je trouve évidemment tout à fait essentiel. Je vais donc maintenant procéder au tirage. Donc ce sera un tirage à plusieurs cartes, là aussi, avec ce potentiel d'évolution à partir du tirage général que je viens de faire, pour chacune et chacun, avec là où nous en sommes, donc là où vous en êtes, comment vous allez vous transformer, mais pour cela ce que vous allez devoir lâcher, abandonner, de quoi vous allez du coup vous libérer et vous sentir libre, la naissance de l'homme liberté, et quelle va être aussi donc votre transformation, votre moi futur, dans 6 mois par exemple, et la leçon d'enseignement à tirer de ces phases, ces étapes de transformation. Je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Alors voilà, c'est le tirage numéro 1 de la petite étoile. Donc ici j'ai mis ton mois présent, là où tu en es aujourd'hui au moment du solstice d'hiver, donc perspective pour dans 6 mois, solstice d'été 2023, puisque nous sommes encore en 2022, et ça c'est ton mois futur. Ici donc ce que tu vas devoir abandonner, lâcher pour te transformer, donc là c'est la transformation, hein. Ce dont tu vas te trouver libéré, donc la libération, et ici la leçon à tirer en fait de ce cheminement, de cette évolution, de cette transformation. Ici, ton mois présent, l'étoile, ton mois futur, la tempérance, donc la transformation qui aura eu lieu. Ici, ce que tu dois lâcher, et ici, ce que tu dois
ce dont tu dois te libérer, voilà, la libération. Et ici, la leçon, c'est la force. Alors, avec l'étoile, donc c'est très beau parce que ça reprend une carte que j'ai tirée pour 2022. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es vraiment dans une sensation d'être à ta place dans un environnement en fait qui te convient, hein. C'est-à-dire qu'ici avec l'étoile on a une femme nue donc qui est aussi symbole d'authenticité, comment tu te sens authentique toi-même, vraiment toi-même. Il y a aussi l'idée de liberté, hein, un peu comme la naissance de l'homme liberté avec l'étoile, mais avec cette idée d'être en lien aussi bien avec la nature terrestre, la matière, les éléments, qu'avec la nature céleste en fait, et notamment les étoiles et l'astrologie. Alors peut-être tu t'intéresses à l'astrologie. Voilà, il y a l'idée d'une conscience qui s'est certainement révélée cette année, ou en tout cas depuis, depuis un autre moment, mais en tout cas l'étoile qui est assimilée au signe du Verseau, alors c'est peut-être ton signe ou ton ascendant, ton signe lunaire, ou peut-être c'est important le Verseau dans ton thème en astro, mais en tout cas c'est cette idée de verser l'eau de la vie, dans le fleuve de la vie, donc de verser ta propre eau, ta propre conscience dans le fleuve de la vie. Donc voilà, tu en es là. Maintenant, il y a une évolution. Et quelle va être l'évolution? Ça va être tempérance. Donc tempérance, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais tempérance dit ici, c'est quand même assez incroyable, elle a le même en fait geste, tempérance, que la femme de l'étoile. Il y a plusieurs différences, c'est que le tempérance c'est un ange, l'étoile c'est une femme, mais elles ont toutes les deux les mêmes cheveux, donc on voit bien que c'est quand même toi un petit peu ici, mais dans ta partie peut-être plus subtile, comme je parlais tout à l'heure. Ici, il y a la même idée de mettre de l'eau dans son vin, ou bien d'harmoniser et d'équilibrer les polarités. Donc peut-être ici il y a cette notion de liberté qui peut te rendre soit un peu isolé, soit un peu seul, soit un petit peu trop revendicateur, revendicatif de ton propre espace, de ta liberté ou quelque chose comme ça. Avec l'étoile, il y a aussi le fait de s'agenouiller, donc ça veut dire aussi plusieurs choses, hein. S'agenouiller, ben, c'est se prosterner. Mais ça veut peut-être aussi dire se soumettre. Donc voilà, c'est ou au contraire de cette difficulté à fléchir. Voilà, peut-être ça va résonner, peut-être pas. C'est ce que le tarot, là je lis du tarot. Hein. En tout cas, avec tempérance, bien sûr, il y a l'idée de tempérer en fait tes émotions, tes pensées, tes actes, tes paroles. Hein, de mettre, d'harmoniser en fait le yin et le yang représentés ici par le bleu et le rouge, donc l'eau et le feu, hein, donc l'intuition et l'action. Donc il y a vraiment cette idée-là de te guérir en fait de peut-être un excès de l'un ou de l'autre, peut-être trop de modération ou peut-être pas assez. Là je dirais qu'il y en a peut-être trop, mais bon je ne sais pas. Le tarot dirait aussi comment dire, guérir de cette difficulté à précisément fluidement, hein, il y a beaucoup l'élément de l'eau, harmoniser ses émotions pour en faire ensuite des paroles et des actions alignées en fait. Il y a l'idée d'alignement, on le retrouve avec la force. C'est un peu émotionnel quand même hein, comme tirage, hein, parce qu'ici on a l'eau et l'eau. Ouais, c'est très émotionnel. Je pense que ça parle beaucoup de ton monde émotionnel en fait. Trouver ta place ici, oui, mais il y a aussi le fait de trouver ta place à l'intérieur, j'en dis au niveau des émotions et de tempérer peut-être ce monde intérieur. Comme l'ange de tempérance parle de guérison, il y a peut-être l'idée, voilà, justement de guérir une partie de toi, c'est toi qui sais, qui serait fragile ou blessée. Hein. Voilà, et puis cette idée d'une protection, donc il va y avoir vraiment une guérison, une protection, un équilibrage et une tempérance et donc aussi une douceur. Et comme je disais en début de vidéo, peut-être la sensation, le sentiment d'être guidé, d'avoir une présence angélique à tes côtés qui est bénéfique. Que tu crois ou non aux anges, voilà, en tout cas c'est ce que dit le tarot aujourd'hui. Alors bien sûr il va falloir lâcher des choses, hein. Abandonner, bon c'est bien d'abandonner le diable, hein, parce que le diable est plutôt une énergie assez maléfique, hein, diabolique, séparatrice en fait. C'est une carte qui représente beaucoup l'aspect négatif de l'ego, soit en trop d'ego, soit en pas assez, mais là plutôt qui parle des attachements,
des avidités, de tout ce qui t'enchaîne. Alors c'est toi qui sauras, ça peut être au niveau matériel, au niveau de l'argent, ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau vraiment des passions, des pulsions, des émotions aussi. Donc je pense que c'est vraiment un tirage très émotionnel. Et le diable dit de faire la lumière avec cette torche. C'est aussi un ange, hein. Comme je disais tout à l'heure, tu as vraiment 2 anges, c'est vraiment important. Et d'accepter cette nature-là que tu as, animale, mais pour la transcender, la sublimer, faire quelque chose pour qu'elle ne prenne pas le dessus, que ce soit plutôt la dimension, bien sûr, angélique, parce que la dimension angélique nous parle de quoi? Nous parle de douceur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, bien sûr, d'amour inconditionnel. Ce qui n'est pas le cas avec le diable, qui est un amour beaucoup plus... si le diable... était associé à comment dire, des sentiments, ce seraient des sentiments beaucoup plus passionnels, hein, que l'amour. Hein, voilà. Donc c'est vraiment te libérer de tout ce qui t'enchaîne. Il n'y a pas mieux comme carte du diable pour en parler. Donc il y a des choses qui t'enchaînent encore. C'est ce qui fait que peut-être effectivement, bah oui, tu as besoin d'aller vers tempérance. Il faut bien sûr passer par le diable. Vois ce qui t'enchaîne au niveau matériel, au niveau corporel, physique, au niveau émotionnel, au niveau financier, hein, au niveau voilà, physique comme je l'ai dit, émotionnel aussi. Et fais quelque chose pour non pas t'en libérer, mais carrément l'abandonner, le quitter. Oui, bien sûr, il y aura une libération. La libération, elle va être plus au niveau de la lune pour que ce soit vraiment plus présent dans ta vie. Parce que sinon, ça va vraiment comment dire, te bloquer dans le fait d'accéder à l'énergie magnifique de tempérance, qui est une énergie de guérison. Avec le diable, c'est une énergie séparatrice, qui n'est pas une énergie d'union. Hein, donc il peut y avoir effectivement des mal-être, des déséquilibres justement intérieurs, au niveau physique, au niveau psychique, au niveau aussi matériel. Donc important d'abandonner ces attachements du diable, représentés par le diable, et de te libérer de ce que représente la lune. Donc la libération, ça va être justement d'aller, j'en parlais tout à l'heure en début de vidéo, dans le tirage du bilan et des perspectives pour dans 6 mois. La lune, c'est l'émotionnel intuitif. Mais ça peut être aussi l'émotionnel et le mental un peu délirant. Un peu dans l'illusion, voilà. Donc c'est de sortir de l'illusion pour aller vraiment dans l'écoute de l'intuition pure, de l'intuition juste, donc de ta sensibilité, ton inconscient. Bah oui, ça demande un travail d'aller chercher les clés dans l'inconscient, hein, dans le non-conscient. La sensibilité, l'intuition, l'écoute, les messages des rêves, les messages du non-conscient, les actes manqués, tous les signes, tous les symboles, toutes les synchronicités, pour être dans la réalité de ce qui est, avec ta perception, une perception très fine, subtile, et non pas dans l'illusion. Faire attention de ne pas tomber dans l'illusion, ou faire attention de ne pas voir toute cette partie non consciente. Ce qui fait que souvent, effectivement, on est dans le faux. Donc, libération pour aller vers une écoute très intuitive, juste de ta propre sensibilité. Et donc d'oser aller dans l'émotionnel. Donc il y aura quelque chose de l'ordre de la libération émotionnelle, selon moi. Parce qu'il y a beaucoup d'eau hein, ici dans ce tirage. Voilà, la lune, c'est aussi le principe féminin, le principe réceptif, le principe yin. Donc c'est voilà, la lune, la nuit, le froid, voilà. C'est d'aller dans ces énergies-là. Beaucoup moins actif, parce que d'ailleurs tempérance n'est pas vraiment une carte d'action, hein, c'est vraiment un état d'être. Hein. Il n'y a pas vraiment d'action à proprement parler hein, pour toi sur ces 6 mois, si ce n'est une action intérieure, une œuvre intérieure, un chemin intérieur. D'ailleurs, la leçon c'est la force, et la force, ben voilà, ça résume bien, on voit encore un peu les mêmes couleurs ici, bleu et rouge. Hein. Et encore une femme, hein, donc il y a beaucoup de féminin. Il y a 2 personnages féminins, il y a Tempérance qui est un ange mais féminin, et puis il y a le principe féminin, donc c'est vraiment aller dans ton féminin. Que tu sois homme ou femme, bien évidemment, il s'agit d'un principe, d'une polarité. Et la force parle de gestion justement des émotions, de comment maîtriser tes pulsions et tes émotions et tes pensées, et donc du coup tes paroles et tes actes, d'être aligné. Je parlais de l'alignement au début de vidéo. Ce que tu ressens, tu en es conscient déjà. Y compris d'ailleurs des fois des parts beaucoup peu claires et donc qui nécessitent d'aller faire tout un chemin d'introspection, seul ou bien avec un coach, une thérapeute, un thérapeute.
ou un guide. Mais aussi donc d'aligner ces ressentis ensuite dans tes paroles et tes actes. Qu'il n'y ait pas de décalage. Il y a une grande droiture, une grande force forcément intérieure qui va ensuite te porter en fait au bout de cette œuvre, ce chemin finalement de libération émotionnelle, on pourrait dire, pour que tu gardes cette place, mais que ce soit une place, j'ai envie de dire, dans laquelle tu ressens l'énergie de tempérance, qui est une énergie de fluide, d'équilibre, de douceur. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de brusquerie avec tempérance. Il n'y a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit, en fait. Voilà, ta place, tu l'as. Et tu ne la perdras pas et simplement tu vas gagner s'il s'agit de perdre et gagner, tu vas gagner en protection, en guérison intérieure. C'est ce que dit la force, tu vas gagner ensuite en force, en maîtrise intérieure. Avec la force et avec le diable, on peut aussi voir tout l'aspect aussi de la sexualité, mais complètement transcendé au niveau de la force. Justement de gérer les pulsions, au niveau sexuel également, alors qu'avec le diable, pas trop. Hein, on peut s'enchaîner avec l'arcane du diable dans des relations passionnelles, sentimentales, mais également sexuelles, qui seraient forcément un peu difficiles à vivre. Hein. Alors qu'avec la force, c'est l'alignement du cœur, du corps, y compris l'aspect sensuel, sexuel, charnel, et de l'esprit, du mental, du supramental. Corps, cœur, esprit. Très très beau tirage pour toi, donc un tirage je dirais plus émotionnel, avec à la clé donc une leçon très belle de cette force, hein, et puis cette étoile qui est là, qui rappelle bien le tirage que tu as choisi, donc toujours petit clin d'œil, merci au tarot. Voilà, donc si tu as apprécié ce tirage, tu peux mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire et j'y réponds. Likez également ma vidéo et t'abonner à ma chaîne ou bien aussi partager mes vidéos dans ton entourage pour que je puisse faire connaître en fait les messages du tarot à un plus grand nombre. Cela me ferait très très plaisir. Je te souhaite une très très belle fin d'année, un très beau nouvel an pour le passage de 2023 et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc tirage numéro 2 pour toi qui as choisi le petit cœur en cristal. Donc c'est un tirage évolutif, transformateur, qui va représenter ici ton moi présent, toi aujourd'hui au moment du solstice d'hiver 2022 et ta perspective d'évolution dans 6 mois, toi futur, donc transformé. Ce que tu vas devoir abandonner, lâcher, quitter pour pouvoir atteindre ce moi futur transformé. Et ce dont tu vas te libérer, hein, donc la libération. Et la dernière carte, c'est la carte de la leçon, de l'enseignement que tu peux tirer de ce chemin d'évolution sur 6 mois. Ici donc, carte aussi de bilan de l'année, hein, puisqu'on est, comment dire, au mois de décembre 2022, bientôt la fin de l'année. Le pendu, c'est ton mois à présent. Ici donc, on a ton mois futur, la maison Dieu. Ce que tu dois abandonner, impératrice. Et ici, ce dont tu dois te libérer, c'est la lune. Voilà, une carte qu'on a retrouvée déjà dans le tirage. Et ici, on a l'étoile, qui est donc la leçon. Alors, le pendu, ça veut dire que, un peu comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, puisque c'est la carte qui fait partie du tirage off, non tiré, le pendu, c'est une énergie qui n'est pas une énergie d'action, c'est une énergie qui demande de prendre du temps, d'introspection, d'écoute, de patience, de sacrifier aussi certaines choses pour pouvoir mener à bien des actions futures, d'être dans une gestation, une préparation. Et qui demande aussi de regarder les choses autrement. C'est une carte de conscience qui demande de regarder effectivement, peut-être sous un autre angle, ta vie, ton passé aussi, hein, puisqu'on est à la fin d'un cycle, c'est important de clore, donc de clore avec le passé pour pouvoir engager un nouveau cycle, notamment au niveau peut-être transgénérationnel, au niveau de la lignée, au niveau de ta famille, voilà, peut-être quelque chose d'important là, de couper. On voit que les branches sont coupées, de couper avec des loyautés familiales, des répétitions peut-être, voilà, ou des relations avec des membres de ton arbre en fait généalogique,
qui serait peut-être bon aujourd'hui que tu... avec lesquels il serait peut-être bon que tu mettes de la distance ou que tu nettoies. Il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage en fait aussi au niveau de la lignée, je pense, et en tout cas de ton passé, parce qu'effectivement là tu n'es pas dans une des meilleures positions pour agir. Mais comme je le disais au début du tirage, cette année 2023 et ces 6 premiers mois, les 6 premiers mois, disent les astrologues, seront vraiment propices à l'action, mais c'est une année un peu de préparation pour vraiment le grand changement qui aura plutôt lieu en 2024-25. Ça, c'est d'après ce que disaient les astrologues. Là, le tarot dit 12, on est le 12e mois de l'année, on fait une pause. Donc c'est vraiment important, en tout cas pour toi, qui a fait ce tirage numéro 2, de prendre le temps du bilan et de regarder un peu les choses d'une manière différente et non pas de la manière dont tu avais l'habitude de fonctionner par rapport certainement à des croyances qui t'ont été léguées dans ton arbre généalogique. Donc vraiment de couper aussi avec j'ai envie de dire, le karma, non, mais le karma dans le sens, c'est pas ça que je voulais dire exactement, dans le sens des répétitions qui peuvent être effectivement dites karmiques ou cycliques, qui sont en lien avec ce que nous avons reçu de notre histoire et qui ne nous appartient pas, et dont il est difficile de se libérer, déjà parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Donc il y a un travail de conscience aussi, de mise en lumière. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Il y a le chemin, le potentiel connu d'évolution qui a été les 12 cartes tirées une fois par mois pendant les 12 mois de l'année, donc 2022. Puis il y a le potentiel non connu, inconnu. Il y a toute cette part inconnue en cartes qui nous est demandé de continuer à se transformer. Hein, on avance d'un côté, mais il y a encore des choses à éclaircir de l'autre. C'est ça que j'ai envie de dire. Et là, notamment par rapport à vraiment clore avec le passé, avec des relations, notamment familiales, mais peut-être autres aussi. Prendre le temps de regarder un peu autrement, du coup, ta vie. Parce que si tu fonctionnes différemment, si tu fonctionnes d'une manière complètement neuve par rapport à tous ces héritages que tu as pu avoir, émotionnels notamment ou relationnels, eh bien tu vas effectivement voir les choses complètement autrement, avec un regard complètement neuf. Et c'est ce que le tarot te demande, en fait. C'est là où tu en es aujourd'hui. Ton moi futur transformé, la transformation, elle va être balèze, j'ai envie de dire. C'est sûr que là, c'est tout à fait une autre énergie avec Maison Dieu, qui est l'arcane 16 du tarot, qui parle vraiment d'une grande transformation, d'une nouvelle construction, qui peut être réelle et matérielle, avec notamment l'idée d'une nouvelle construction, voilà, d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'habitation, mais surtout d'une nouvelle construction intérieure, avec une colonne vertébrale. On voit qu'ici, il y a quand même deux mouvements ascendants, et de mouvements descendants quelque part, c'est-à-dire que c'est le cycle de la vie. On voit ici, bon, comme s'ils avaient chuté, mais moi je vois aussi la posture inversée dans le yoga. Et ici on a trois personnages en posture inversée, donc c'est extrêmement important parce que les postures inversées, qu'est-ce qu'elles nous disent? D'abord qu'on a besoin pour notre corps de faire fonctionner nos systèmes internes dans un autre sens, serait, donc comme nous sommes soumis à la gravité, quand on se met à l'envers, ça va fonctionner dans le sens inverse, et c'est important de le faire pour notre vitalité et pour notre longévité, mais aussi de regarder justement les choses d'un autre point de vue. J'ajouterais que quand nous sommes dans une posture inversée comme celle du pendu ou des personnages de la Maison Dieu, le cœur est au-dessus de la tête. Donc c'est venir dans le cœur, c'est de lâcher le mental. En fait, le pendu parle de lâcher le mental aussi. Bien sûr, il y a tous cette exploration intérieure, psychologique, émotionnelle dont j'ai parlé par rapport à la lignée et ainsi de suite. Et ça, il vaut mieux être un peu quand même dans le mental et dans la conscience pour le faire, mais dans une conscience claire, pas dans un mental blablatant, bavard ou qui tourne en boucle ou qui se plaint. Dans une conscience. Donc lâcher le mental pénible, enfin on va dire peu productif, pour être dans la conscience. Et effectivement, Maison Dieu parle vraiment de conscience, même d'ouverture de conscience, même de conscience, d'état modifié de conscience, de prise de conscience très fulgurante et de changement radical. Avec l'idée ici aussi d'un partenariat, hein, ça peut être un couple, ça peut être dans une relation professionnelle, amicale, familiale, peu importe, un duo, un partenariat, et une grande effervescence, un grand bouillonnement, donc beaucoup d'actions finalement. C'est assez uranien hein, comme carte. Et puis la Maison Dieu parle quand même de la notion du divin, donc du plus grand que soi, de s'en référer à plus grand que soi. Faire confiance, d'être dans la foi que nous sommes
tu es, donc nous sommes tous, mais tu es donc protégé, guidé, de te référer à cet espace, cette maison beaucoup plus vaste qui est celle du divin. Voilà, très très beau message du tarot. Alors, ce que tu dois abandonner. Avec Impératrice, on est dans une énergie qui peut être très vénusienne, donc Vénus, un peu superficielle, un peu aussi comme Gémeaux, voilà, les signes d'air, hein, Balance, Gémeaux, un peu superficielle, beaucoup dans le relationnel, l'apparence, il y a quelque chose d'un peu adolescent, hein, besoin de créer, oui, mais là, je dirais comme c'est ce que tu dois abandonner, l'apparence, quoi, hein, c'est une femme qui est tout habillée, ici on a une femme nue, hein, c'est complètement différent, donc l'impératrice, elle est la queen de son royaume, bien évidemment, peut-être un petit peu trop sûre de ses atouts, de sa beauté, sa séduction, peut-être lâcher ça, le monde des apparences, la superficialité ou le besoin de plaire ou le besoin de créer. Bon, non, je pense que le besoin de créer est toujours intéressant, mais voilà, dans quel but en fait? Plutôt ça. De changer l'intention. La beauté, évidemment, qu'elle est essentielle. La beauté de soi, la beauté de ton corps, la beauté... là, bon, c'est une femme, peut-être tu es une femme, mais peut-être pas, hein, même pour un homme, bien sûr, pour n'importe qui. De s'aimer, mais voilà, peut-être pas de manière trop égotique. Peut-être c'est ça aussi que dit le tarot avec l'impératrice, qui a un côté un peu, voilà, adolescent, quoi. De sortir peut-être un peu de l'adolescence, en tout cas de ce qui est par rapport à ton image, et l'image que tu veux renvoyer aux autres. Et de peut-être laisser la place à une autre dimension. Là, c'est peut-être un peu auto-centré trop, hein, de sortir de cet auto-centrage. Alors évidemment, le pendu dit, comme je l'ai dit, travail introspectif, etc. Oui, mais sans être trop auto-centré. Il y a une forme comme ça, un petit peu d'arrogance, en fait, de la jeunesse. Je ne veux pas généraliser, mais de l'état, en fait, comment dire, la richesse que l'on peut avoir. Je ne parle pas forcément de richesse matérielle, bien évidemment. Notre richesse intérieure, mais aussi notre apparence extérieure, toutes nos qualités ne devraient pas, plutôt, dit le tarot, être source de fierté excessive, par exemple. Voilà, il y a peut-être l'idée d'un peu d'humilité et de laisser la place aux autres, à l'autre. Voilà ce que tu dois abandonner, dit le tarot, et ce dont tu dois te libérer. Et vers quelle libération tu vas aller, c'est la lune. Donc c'est comme le tirage précédent, c'est intéressant parce que ça veut dire que nous sommes tous amenés à faire ce job. Alors la lune parle de la dimension intuitive, perceptive, du non-conscient, du maternel en fait. Hein, la lune c'est le principe féminin maternel, le soleil le principe masculin paternel. Mais donc dans le tarot, la lune c'est cet aspect aussi très émotionnel, très intuitif qu'on peut assimiler au signe du cancer, aussi au scorpion, c'est-à-dire qui nous demande d'aller sonder dans nos profondeurs justement inconscientes. Donc ça rejoint un petit peu l'aspect méditatif et introspectif du pendu. Donc pas superficiel, hein, de lâcher la superficialité en quelque sorte, mais de faire attention de ne pas non plus aller dans une forme de rêverie, de rêve, de fantasme, d'illusion. Hein. La lune, c'est un petit peu ça, c'est que, dans le tarot, hein, c'est de quitter en fait quand même le monde de l'illusion et de mettre un peu le focus sur ce qui est dans l'ombre justement. La lumière de la lune, elle éclaire beaucoup moins que la lumière du soleil, donc ce qui est important, c'est d'aller vers la lumière du soleil, donc qui représente la conscience. Donc c'est d'aller regarder ce qui n'est pas conscient, en toi, dans ta vie, toutes les parties peu claires en fait, ou un petit peu trop justement comment dire, qui flirtent un peu trop avec le monde du rêve, de l'illusion, du fantasme, voire du délire. Le fait qu'après, il peut y avoir un grand décalage entre ce monde intérieur et ses pensées, ses fantasmes, et la réalité. Donc il y a peut-être ça, hein, c'est pas il y a peut-être, c'est sûr, dont tu dois te libérer. De ce côté de l'illusion, du voile de l'illusion. Pour au contraire générer, donc la libération ce sera quoi? Une écoute très juste, intuitive en fait, perceptive, sensible des choses, mais à partir de toi bien évidemment. Donc de développer en fait cet aspect-là de toi. Qui fait que l'intuition, c'est pas comme comment dire,
les jugements qu'on peut avoir ou les pressentiments. Ou, il y a une différence entre la pensée intuitive qui est très fulgurante et qui fait penser d'ailleurs à Maison Dieu. Maison Dieu c'est très fulgurant et qui est totalement évidente d'autres formes de pensée ou de rêverie ou de présuppositions, d'hypothèses qui sont beaucoup plus de l'ordre du mental. Donc là encore, nécessité de lâcher le mental. On est bien d'accord. Et ici, lâcher aussi l'apparence. Hein. C'est aussi au niveau matériel, l'impératrice, je sens ça comme ça. Comme quelque chose qui, notamment au niveau de l'apparence physique, voilà, de lâcher aussi par rapport à ça. Par rapport à cet attachement peut-être excessif à l'apparence physique et d'aller vraiment dans les profondeurs de qui tu es, là, émotionnellement hein, surtout. Hein. C'est quand même une carte très émotionnelle. Hein. Alors très très beau message du tarot avec ici l'étoile comme leçon parce que ça veut dire qu'effectivement, et c'est assez proche, c'est d'ailleurs l'étoile vient après la maison Dieu, c'est assez proche de la maison Dieu comme arcane parce que pour moi c'est assez uranien comme message, c'est-à-dire vraiment une carte de grande liberté et ça rappelle aussi la naissance de l'homme liberté. La femme liberté bien évidemment, c'est une carte générale. Et l'étoile c'est bien sûr de suivre ton étoile et d'être complètement toi-même authentique justement sans tous ces atours. Je ne sais pas ce que peut représenter pour toi l'aspect superficiel ou qu'est-ce qui pourrait te mettre en avant mais qui ne serait pas vraiment toi. Qu'est-ce que tu aurais tendance à montrer de toi qui ne serait pas vraiment toi, y compris peut-être une part belle ou comment dire, séductrice, ou voilà, même matérielle. Mais là, en fait, la richesse, elle est intérieure avec l'étoile. Parce qu'en plus, l'étoile, elle intègre l'environnement. L'impératrice, là, elle est juste, elle occupe toute la place de la carte sur son trône d'impératrice. Et ici, donc, elle est en harmonie, en adéquation, mais elle intègre et elle s'intègre dans l'environnement. Donc, dans la nature, très important, la nature terrestre, la nature céleste. Les étoiles, le ciel et aussi l'astrologie, si tu t'y intéresses, ou en tout cas, même si tu t'y intéresses pas, ça en fait partie par rapport à cette carte, dit le tarot, et d'être complètement en harmonie à ta place dans le monde. La leçon, c'est d'oser être toi, de suivre ton étoile et de prendre ta place dans le monde tel que tu es authentique, c'est-à-dire dans ta nudité. Ça ne veut pas dire d'être sans vêtements, mais d'être dans ton authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, que les vêtements, ou toutes les apparences, ou toutes les couches de non-toi, que tu t'en libères, que tu t'en débarrasses. D'ailleurs, le travail de libération avec la Lune va permettre cela, bien évidemment. Hein. Abandonner tout ce qui est non-toi et que tu montres, ou que tu pourrais peut-être montrer, ou avoir tendance à montrer, pour des raisons peut-être pas très justes en fait, voilà, liées sans doute à des peurs ou à des difficultés de positionnement, enfin peu importe, ça c'est toi qui sais, ou qui le saura. Mais en tout cas pour effectivement aller sonder dans les profondeurs qui tu es vraiment et t'accepter tel que tu es. Parfaitement imparfaite, parfaitement imparfait. Mais en tout cas de bien te fondre dans la vie que tu choisis, et dans le fleuve de la vie, de suivre le fleuve de la vie, avec ce mélange très beau des polarités, avec ces deux cruches. Hein. Il y en a une qui verse, il y a une main qui verse l'eau, et l'autre qui... les deux mains, voilà, il y a un liquide jaune et un liquide bleu, voilà, on va dire là encore les polarités. Hein. Donc c'est aussi le passé, le présent qui vont ensuite, quand tu es bien ancré dans ton présent, créer ton moi futur, hein, donc faire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le travail sur le passé, bien vivre ton présent pour créer le futur qui te convient. Donc une carte très lumineuse, très inspirée, hein, pour moi je trouve que c'est vraiment une des cartes les plus inspirées du tarot, l'étoile est très porteuse d'espoir. Pour toi donc qui a choisi en fait le cœur, hein, donc c'est aussi vibrer avec ton cœur. Hein. L'intuition c'est aussi la voix du cœur. Et non pas que la voix du mental, parce que lorsqu'on est dans des faux moi, des faux self, ou dans des attitudes qui masqueraient finalement qui nous sommes vraiment, eh bien nous ne sommes pas vraiment dans la voie du cœur, mais plus du mental, là encore. Voilà, lâcher le mental, venir dans le cœur, et avoir le courage d'aller sonder dans tes profondeurs non conscientes, seul ou accompagné, dans un cheminement thérapeutique, coaching, guidance, et ainsi de suite. Voilà, donc pour toi qui as choisi le petit cœur en cristal,
très beau tirage pour les perspectives pour 2023, jusqu'au solstice d'été, jusqu'au mois de juin 2023. Merci donc de mettre un petit commentaire si ce tirage t'a parlé, de liker ma vidéo si tu l'as appréciée, de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, et aussi de transmettre partager cette vidéo à des personnes de ton entourage. Pour moi, ce serait très important que mes messages puissent être, c'est-à-dire mes messages, l'interprétation que je fais, l'écoute que je fais, en fait, l'écoute que j'ai des messages du tarot, puisse être donc connue d'un grand nombre de personnes. Cela me fait très plaisir de faire ces vidéos et je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite également une très belle fin d'année, un beau bilan pour 2022 et un merveilleux passage vers 2023. À très bientôt. Et bien voilà l'heure de la fin de la vidéo. Je voulais profiter juste de cette conclusion pour ces tirages du solstice d'hiver et du bilan de l'année 2022, des perspectives jusqu'au solstice d'été. Vous faire mes vœux précisément pour cette fin d'année. Je vous invite à vraiment bien prendre du temps pour vous, vous ressourcer, vous donner de la douceur et aussi bien sûr de partager tous ces moments de joie et de douceur avec les personnes que vous aimez. Je vous souhaite vraiment de prendre du temps aussi pour vous, pour faire ce bilan, si vous le souhaitez. C'est important, évidemment, de clore avant d'ouvrir un nouveau cycle. Je vous souhaite donc de très très beaux moments de fête et un merveilleux passage vers 2023. Nous nous retrouverons donc en janvier 2023 avec toujours mes vidéos de tarot. Et je pense que je vais reprendre les vidéos en lien avec les lunaisons. Je trouve que c'est très important d'avoir des rendez-vous au moment des nouvelles lunes, pleines lunes, avec des tirages peut-être plus courts, enfin différents. Je vais essayer de faire différemment. En tout cas, je serai là. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes celles et ceux qui ont suivi mes guidances tout au long de l'année. Je remercie toute cette communauté qui me suit, notamment les personnes qui me font des commentaires. Et puis voilà, si vous parlez de mes vidéos à d'autres personnes autour de vous, ça contribue en fait à m'aider à continuer à faire ce travail qui est très engageant, qui demande beaucoup de passion, ça j'en ai, mais aussi du temps, et des fois j'en ai pas beaucoup. Voilà, donc c'est important aussi pour moi bien évidemment de poursuivre ces vidéos pour que vous puissiez sentir combien, et puis vérifier aussi par vous-même combien les guidances, les messages du tarot sont forts, puissants et aidants. Bien sûr, n'hésitez pas aussi, si vous avez envie d'une consultation individuelle avec moi, ça se fait très très bien en Zoom, ou bien sûr vous pouvez venir me voir chez moi, il n'y a pas de souci. Voilà pour les moments charnières de l'année, mais aussi dès que vous avez une question, dès que vous sentez que vous êtes un peu pas tellement d'élan pour agir ou un peu dans la confusion. Le tarot aide vraiment, et là je prends le temps bien évidemment dans une consultation individuelle d'être à votre écoute totalement. Voilà, donc j'ai tiré aussi une carte un petit peu pour cette énergie du solstice, donc c'est pas étonnant, c'est roue de fortune. L'arcane 10 qui parle beaucoup de la fin d'un cycle, d'un arrêt, d'une espèce d'arrêt pour repartir vers un nouveau cycle. Donc c'est un peu là ce qu'on vit, cette charnière entre 2022 et 2023. Bon, les astrologues disent que vraiment l'année 2023 va être un peu une charnière, justement, une croisée des chemins entre toutes ces anciennes en fait modalités d'être, aussi bien au niveau collectif qu'individuel. C'est pour aller vers un paradigme différent, et ce sera probablement l'année prochaine une année très importante de changement pour aller vers le nouveau. Ce sera peut-être pas encore tout à fait ça prend du temps le changement. Donc roue de fortune dit ça, c'est que voilà, la roue tourne. C'est important de faire confiance que là, voilà, un cycle s'arrête, il va falloir mettre le paquet, j'ai envie de dire, en termes de conscience et d'amour pour créer le nouveau. Et créer le nouveau, ça veut dire de complètement se libérer de l'ancien et du connu. Se libérer du connu, disait Krishnamurti, mais ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de lâcher prise, de lâcher le connu, justement, peut faire peur, et donc d'accepter de perdre le connu et d'aller un peu prendre le risque, y compris quand on a des fois des peurs, mais d'y aller quand même. C'est ça le courage. C'est pas de ne pas avoir de peur, parce que finalement beaucoup d'humains connaissent la peur. Ça fait partie des émotions primaires de base, qui des fois sont justifiées et nous aident effectivement aussi à être dans la prudence d'une certaine manière, mais trop de peur nous inhibe. Donc c'est comment aller au-delà de cela, sans prendre des risques inconsidérés, mais bon, vivre est un risque. C'est prendre ce risque-là, voilà, avec joie, confiance, foi,
toujours guidé par ce qui nous fait vibrer, ce que nous aimons, CE et CEX, c'est-à-dire les personnes que nous aimons, c'est-à-dire ce qui fait que nous sommes dans l'amour. Aussi l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour de notre entourage, l'amour de la nature, l'amour de la vie tout simplement. Hein. Et je vais terminer par quelques lignes de Christian Bobin qui nous a quittés, en tout cas dans cette vie il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Bon, ça m'a beaucoup affectée parce que je suis très sensible à son écriture, elle me parle beaucoup. Et donc j'avais envie de terminer sur un passage de l'éloge du rien, et donc il parle de l'amour justement. Reste l'amour qui nous enlève de tout sans nous sauver de rien. La solitude est en nous comme une lame, profondément enfoncée dans les chairs. On ne pourrait nous l'enlever sans nous tuer aussitôt. L'amour ne révoque pas la solitude, il la parfait. Il y ouvre tout l'espace pour brûler. L'amour n'est rien de plus que cette brûlure, comme au blanc d'une flamme, une éclaircie dans le sang, une lumière dans le souffle, rien de plus. Et pourtant il me semble que toute une vie serait légère, penchée sur ce rien, légère, limpide. L'amour n'assombrit pas ceux qui l'aiment. Il ne l'assombrit pas parce qu'il ne cherche pas à le prendre. Il le touche sans le prendre. Il le laisse aller, venir. Il le regarde s'éloigner d'un pas si fin qu'on ne l'entend pas mourir. Éloge du peu, louange du faible, l'amour s'en vient, l'amour s'en va, toujours à son heure, jamais à la nôtre. Il demande pour venir tout le ciel, toute la terre, toute la langue. Il ne saurait tenir dans l'étroitesse d'un sens, il ne saurait pas même se contenter d'un bonheur. L'amour est liberté. La liberté ne va pas avec le bonheur, elle va avec la joie. Alors voilà, mes vœux, ce sont les paroles, les mots très inspirés, magnifiques de Christian Bobin qui me les dicte. Mes vœux seraient cela, l'amour, la liberté et la joie. Pour chacune et chacun d'entre vous, à très vite pour une nouvelle vidéo de tarot.